à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la Yema Superman que j'avais renvoyé donc chez Yema parce que les aiguilles n'avaient pas de luminescence. Donc je leur ai demandé j'en ai profité puisque c'est une montre qui date de 2017 et j'en ai profité pour leur demander de revoir un petit peu l'étanchéité et de réviser aussi la montre. Mais avant ça, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien, je porte ma Seiko Turtle. Je dois dire que cette Seiko Turtle, je l'apprécie vraiment. Là, je suis bluffé parce que je l'ai posée le week-end dernier. Je l'ai remise le lundi à mon poignet, je l'ai remise à l'heure. On est vendredi. Et vous allez peut-être pas me croire, hein, mais plus 1 seconde aujourd'hui. C'est-à-dire que je l'ai réglé lundi. On est vendredi. En 5 jours, j'ai plus 1 seconde. C'est un truc de fou. Même moi, j'arrive pas à le comprendre. Je me dis, mais comment ils ont réglé la montre? C'est un truc de fou. Alors, j'ai beaucoup râlé auparavant sur les montres Seiko, puisque j'avais des écarts à plus 45, voire des fois plus 50 sur la Samouraï, que j'avais acheté neuve aussi. Là, celle-ci, je l'ai achetée neuve, et je suis à plus 1 seconde en 5 jours. Donc, autant vous dire que je suis hyper content de la montre. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Je pense que Seiko s'est un petit peu ressaisi sur le réglage de leur montre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont acheté des montres récemment. Celle-là, je l'ai achetée en janvier, je crois, 2024. Je ne sais pas ce que ça donne si on achète une montre Seiko neuve aujourd'hui. On est en avril. Mais en tout cas, alors soit je suis tombé sur un bon lot, j'en sais rien. Mais c'est juste fou que j'ai un réglage comme ça. Vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Je tenais juste à en parler parce que je m'apprête maintenant à repasser la Yema sur mon poignet. Et c'est pas sans une certaine émotion que je vais ranger la Seiko dans la boîte à montres. Même si elle est pas loin, elle sera pas à mon poignet, en tout cas dans les prochains jours, je pense. Donc voilà, je vais la remettre dans sa boîte à montres. Et on va découvrir ensemble le retour de la Yema Superman. A few moments later. Et on retrouve la petite Yema Superman qui est protégée par un film plastique. Donc pour protéger le verre saphir pendant, j'imagine, les manipulations et le transport. Voilà, donc toujours en très bon état. Je vais tester le lume et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a un lume qui est correct, hein, comme vous avez pu le constater. Donc je suis quand même très satisfait, voilà, du retour pour l'instant. Je vais porter la montre quelques jours et voir, puisque j'avais demandé une révision de la montre, hein, étant donné qu'elle a 6 ans. Donc au bout de 6 ans, c'est un ETA 2824 qui est à l'intérieur, donc j'avais pas envie de prendre trop de risques. Et puis je me dis, donc j'en ai profité pour faire l'étanchéité, c'est pour ça que je voulais pas prendre trop de risques, vu que je voulais l'emmener avec moi à la mer cet été. Et du coup, j'en ai profité pour la faire reviser l'étanchéité à 300 mètres. Pour ce qui est donc de la dérive, on verra avec le temps. Moi j'aime bien, j'ai pas l'appareil, le time grapher, et puis de toute façon j'ai pas forcément l'intention de l'acheter tout de suite. J'aime bien le voir au portée et comparer avec time.is, TimeIs. Voilà, je compare, je regarde un petit peu le décalage qu'il y a jour après jour.
Ça me permet de voir quelle est la dérive de la montre. C'est relativement fiable, hein, donc... Ils ont reçu la montre le 3 avril et j'ai reçu un message comme quoi elle m'était réexpédiée le 24 avril. Donc ça fait en gros 21 jours calendaires. Si on compte en jours ouvrés, j'ai pas fait les comptes, mais c'est extrêmement rapide par rapport à ce que j'ai vu comme commentaires sur les réseaux sociaux. Je suis très satisfait du délai que ça a pris pour gérer ma montre, sachant qu'en plus, j'ai l'impression que le SAV est pas mal débordé parce qu'il y a pas mal de messages sur les réseaux sociaux de gens qui renvoient leur montre en SAV, surtout en ce moment. Et je trouve que malgré le fait de voir tout ça, je trouve qu'ils ont bien géré le SAV et c'est quand même une chose importante pour une marque de montre ou pour même toutes les marques. Je trouve que quand on a un bon feeling avec le SAV, ça fait partie aussi de l'image de marque. Quand on achète un produit, la vente, elle ne s'arrête pas au moment où le client repart avec l'objet. La vente, elle continue après, puisque le possesseur de l'objet, il peut aussi avoir un rôle d'ambassadeur pour la marque et en parler autour de lui. Et ça concerne n'importe quel produit, pas uniquement les montres. C'est pour ça que je trouve que c'est important l'expérience du SAV parce que ça peut aussi jouer énormément sur la notoriété des montres. Voilà, donc là j'en suis vraiment très satisfait en termes de délai. Maintenant, il faut voir sur l'aspect technique et notamment la dérive et l'efficacité de la révision. Il faudra voir sur la durée si la montre elle a une dérive correcte. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés sur la chaîne. Ça m'encourage pour continuer ces vidéos. Je le précise, je ne fais pas ces vidéos de manière professionnelle, mais simplement en tant qu'amateur pour vous faire partager mon expérience en tant que pseudo-collectionneur, parce que je ne suis pas vraiment dans l'optique de faire une collection. Mais plus dans l'optique de rechercher un peu la montre idéale, même si je pense que ça me fait sourire pas mal, puisque c'est toujours une excuse pour racheter une montre après celle qu'on pense être celle qui est idéale. Donc je pense que c'est une quête qui est sans fin. Voilà, en tout cas, moi je m'amuse bien, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. À bientôt.